du cœur du Sahara marocain, exactement à Laayoune, la ville de Laayoune. C'est une belle ville que je découvre personnellement et qui m'a conquise par tout ce qui est réalisé en un laps de temps. Et dans le cadre d'une visite exceptionnelle, d'une visite historique, concrétisée par l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, au président de la République française, Emmanuel Macron, sa venue avec toute une équipe, toute une instrumentation étatique et privée aussi, pour asseoir une politique de coopération et de partenariat entre la France et le Maroc. C'est une visite qui était attendue. Dieu merci, elle est là. Et en plus de cela, suivie immédiatement par la visite de son Excellence l'ambassadeur de la République française, lequel personnage est le représentant de la nation de la France. On a parlé de vous, de votre institution, de la Chambre française du commerce et de l'industrie du Maroc, et votre rôle important est attendu dans l'exécution des termes de 22 conventions qui ont été signées devant Sa Majesté et son Excellence le Président de la République française. Et là, le public marocain se pose des questions. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quand on cherche, on voit que là, vous travaillez en étroite collaboration avec l'ambassade de France au Maroc, les consulats généraux de France au Maroc et le comité des conseillers du commerce extérieur de la France. Une panoplie d'acteurs. Et en plus de cela, il y a un terme juridique qui m'interpelle et je vous pose la question directement. Faites une petite présentation de votre institution et éventuellement nous éclairer sur le cadre de la délégation. Vous êtes délégataire des services publics de Business France. Oui, tout à fait. C'est ce qui m'intéresse le plus et vous remercie de bien vouloir nous éclairer sur cette question. Merci. D'accord, avec plaisir. Déjà, merci, monsieur le professeur, pour cette invitation. Je vais parler d'abord de la création de la CFCIM à Laayoune, et puis on va parler de la CFCIM exactement. Ou bien vous voulez l'inverse, c'est comme vous voulez. Commence C'est par. à vous de choisir. D'accord. Alors, je vais commencer par qui sommes-nous, que faisons et pourquoi nous sommes là. Déjà, la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc fait partie du réseau des CCI françaises dans le monde entier. Donc, si vous voulez, la CCI française, c'est une association de droit d'utilité publique. Quand on parle d'association d'utilité publique, ça veut dire une association ou bien un organisme qui peut influencer les décisions publiques d'un État. Déjà, de un. La deuxième des choses, c'est que nous sommes les seuls représentants d'un service public français dans le monde, qui est Business France et la Team France Export. Et nous avons un bureau dédié pour ça. Et c'est l'équipe Team France Export qui a eu le privilège d'organiser, d'orchestrer toute cette mission, bien sûr, avec les équipes de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Que ça soit au niveau du Maroc ou bien au niveau de Laayoune, représentée par moi-même qui suis chargée d'affaires depuis 2017. Alors la création a eu lieu en 2017 suite à une convention de partenariat entre le Conseil régional de Laayoune Sarqi El Hamra. C'était une initiative du Conseil régional de Laayoune Sarqi El Hamra qui ont fait appel à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc pour ouvrir un bureau ici. Et le but, c'était de profiter des services de la CFCIM dans la fluidification des opérations économiques et commerciales entre le Maroc et la France, que ce soit pour les entreprises françaises ou bien pour les entreprises marocaines. Donc nous, on travaille sur une double voie. C'est-à-dire que si une entreprise veut se développer au Maroc, veut s'implanter au Maroc pour la première fois et s'adresse à la CFCIM. À la CCI française dans son pays, la représentation de Paris, et c'est la représentation de Paris qui passe le relais à la représentation du Maroc. Et depuis là, commence le process, depuis l'implantation jusqu'à le développement au niveau international. Alors, nous avons aussi un service qui relève des fonctions régaliennes de l'État, qui est le service visa, qui nous est confié en une partie, c'est-à-dire que nous, on s'occupe de rendez-vous, mais la décision finale reste toujours la décision du consulat. Donc, notre mission arrête quand on
quand le client est devant le TLS Contact pour prendre son rendez-vous et après, c'est le consulat qui décide. Pour notre mission ici, alors pour moi, en tant que chargée d'affaires, j'ai une double fonction. J'ai une fonction vis-à-vis de mes adhérents, vis-à-vis des adhérents de la CFCIM en France, et une deuxième fonction vis-à-vis de ma région, de représenter les entreprises de ma région, de étudier les besoins des entreprises de ma région sur terrain et d'animer la vie associative de ces entreprises-là. Comment j'anime la vie associative? C'est en organisant des 4 événements jusqu'à une cadence de 4-6 événements par an qui regroupent toutes les entreprises de la région autour d'un thème qui leur intéresse. Notamment, je peux dire la santé dans le travail comme exemple, je peux dire les dispositions de loi de finances, je peux dire la digitalisation, c'est des sujets qui sont d'actualité, qui sont nécessaires pour ces entreprises et sur lesquels ils sont pas très bien informés ou ne connaissent pas. Et moi, mon rôle, c'est de ramener des experts ou bien des entrepreneurs qui vont échanger le savoir-faire avec ces entreprises-là, mais non seulement ça, la deuxième partie, elle est plus importante, c'est le réseautage. Alors, le réseautage, c'est une culture qui est nouvelle, qui est née avec nous. Donc, nous étions les premiers à organiser des événements dédiés 100% pour les entreprises. Et c'était un honneur, si vous voulez dire, quand je vois les entreprises de ma région qui sont illuminées ou bien parfois Quand vient une participation, non, tirant de l'avantage de ces est-ce que événements-là. vous pouvez nous donner un chiffre concernant les associations locales que vous avez mobilisées dans un élan Les économique? entreprises locales. Les Jusqu'à entreprises. maintenant, je pourrais vous dire qu'on a côtoyé presque 200 à 300 entreprises dans la région qui étaient des adhérents, qui ont bénéficié des services. Il y a quelques-uns qui sont toujours des adhérents, qui bénéficient toujours de ces services, et il y a quelques-uns qui n'ont plus besoin ou bien qui se sont déjà développés, et voilà, c'est bon, ils n'ont besoin que du service de réseautage, et on renouvelle toujours notre adhésion pour ce service. Est-ce qu'à partir de votre bureau, vous sentez qu'il y a une passerelle entre ce que vous faites et la population locale? Bien sûr. Vous pouvez me donner un exemple? Tout secteur économique. Là où vous voyez que ça a percé, que ça aboutit à un résultat positif. Ou même les administrations publiques, les élus, les entités territoriales. Où est-ce que vous avez senti qu'il y a eu un apport réel? Par exemple, je n'ai pas bien compris la question. Alors, le réseautage d'ensemble d'actions communes par rapport à un objectif déterminé qui vise essentiellement le développement, tous les développements, tous les niveaux de développement, notamment le développement local durable, les ODD, etc. Est-ce que vous sentez que réellement vous avez atteint un objectif, un pourcentage par rapport à ce réseautage? Écoutez, l'objectif n'est pas mesurable. N'est pas mesurable par des chiffres, mais mesurable sur long terme. C'est aussi bien. C'est sur long terme et par relationnel entre ces adhérents-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai une entreprise qui vient d'Agadir, d'accord, elle veut de la clientèle, elle veut mettre en avant son produit au niveau de la région. Ma mission, c'est quoi? C'est de organiser l'environnement, les entreprises ciblées, d'accord, et les dispositions de ces contacts. C'est-à-dire, on peut citer par exemple les rendez-vous B2B. Tu es une entreprise qui vient d'Agadir, tu cherches quelqu'un, je te trouve des clients, je te fais un rendez-vous, on fait de la mise en relation. C'est notre fond de travail. C'est le plus difficile, madame, parce que là, vous êtes facilitateur de contact et de marché et de relations pour l'établissement d'une économie sereine, positive, inclusive par rapport à la population de la région. C'est pas aisé, c'est pas facile. Et nous vous en félicitons. Et alors,
au cours de cette Il y a question. aussi une deuxième partie. Il y a des doléances, parfois il y a des besoins des entreprises adhérentes vis-à-vis des administrations. Très bien, D'accord? Donc nous sommes ici considérés comme partenaires. bien sûr. D'accord? Et je vous assure que depuis qu'on a ouvert, on n'a jamais trouvé de difficultés vis-à-vis des administrations publiques ou des partenaires publics dans la région. Parfait. Tout le monde était positif. Tout le monde était impliqué dans ce qu'on fait. Très bien. Voilà. Donc c'est basé sur une conviction, un désir d'aller de l'avant de l'économie nationale, de Bien l'économie sûr, parce locale et que régionale. je vous nie pas que c'était pas facile dès le début parce que oui, il y a une chambre française qui organise un événement, il y a un sujet sur lequel on va débattre, mais on n'a pas l'idée claire. Mais quand on est là, quand on entend, quand on voit ce qui se passe, les interactions, les gens entre eux, si vous voulez, après, je peux vous donner des photos et des vidéos du réseautage, vous allez voir comment c'est. Et c'est des événements très, très réussis. Au début, on connaissait pas ça, mais c'était vraiment très rapide, très rapide. Dès le deuxième, troisième événement, tout le monde était impliqué parce qu'on a su qu'il y a du sérieux, il y a de la valeur ajoutée là-dedans. Très bien. Si vous permettez, je passe à l'international parce que la convention, il y a deux parties, les conventions institutionnelles et privées. Et là, j'ai vu une convention entre la CFCIM et Bank of Africa. Pour le développement des entreprises en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 ou 3 mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, c'est un partenariat historique, c'est un partenariat qui date même de la création de l'entreprise. Peut-être que la BMCE, Bank of Africa, elle a plus de détails là-dessus et plus de données. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que le partenariat a été fait avant en 2017 et depuis 2017 jusqu'à ici, on n'a jamais eu d'informations concernant des difficultés ou bien de problèmes, quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison, madame. Tout est OK, comme on dit. Oui, il y a le financement, il y a toutes les facilités. Il y a la volonté. L'État facilite, il y a la volonté, il y a aussi... Et à votre disposition. Peut-être, Absolument, moi je suis une partie de Bien l'équipe, sûr. mais derrière moi, il y a des équipes de tout le Maroc qui travaillent avec moi. Je ne suis pas la seule qui fait le travail. bien, Mais c'est grâce à ces gens-là que je suis là et je pourrais ils me facilitent mon travail. Très bien. Madame, vous nous avez éclairé sur le questionnement, le côté flou de la Chambre française du commerce et de l'industrie au Maroc par rapport à ces conventions, à cette visite officielle. Nous vous en remercions. Et nous tirons notre satisfaction de voir une femme à la tête de cette institution. Donc le Maroc réalise sa politique de genre et nous les félicitons pour leur choix, pour votre ouverture d'esprit et votre disponibilité. Au nom de Belle Presse, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, professeur. C'était un honneur de vous avoir avec moi. Tout l'honneur était pour moi.